Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite capsule, à mon avis, bien nécessaire pour faire le point sur tout ce qu'on a déjà vu. Et on va apprendre à classer un nom dans sa déclinaison. Alors, vous vous demandez certainement, c'est quoi une déclinaison? Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Répondre à cette question, c'est répondre à la question comment fonctionne la langue latine. En latin, je vous mets des exemples ici. Vous voyez que l'ordre des mots n'a pas beaucoup d'importance. Dans les trois phrases qui sont à l'écran, vous avez trois fois le même mot, Rome, Rome, Rome en français. Il n'est pas à la même fonction. Par contre, en latin, il est au même endroit. Mais si vous êtes observateur, vous allez voir que il n'est pas exactement semblable. Si je regarde de plus près, Roma in Italia est, Rome se trouve en Italie, Rome est sujet. Romam Romulus condit, Romulus fonde Rome, à ce moment-là, Rome est complément direct. On voit déjà que Roma et Romam sont différents. Pourtant, c'est le même mot. Romae populus beatus est, le peuple de Rome est heureux. Là encore, la terminaison a changé, car la fonction a changé. Et oui, un nom latin va changer de terminaison à chaque fois qu'il change de fonction. Je rappelle que la fonction, c'est le rôle que le mot joue dans la phrase. Pour pouvoir changer de terminaison, il faut évidemment que chaque nom latin ait une partie mobile. Il se compose donc de deux éléments, le radical, qui lui est fixe, et la terminaison, qui elle va varier. Radical vient de radix radicis, la racine. Vous vous souvenez, j'avais parlé de carotte en classe. On peut voir ici que sur le mot Roma, bien, on peut avoir les terminaisons a, am, ai qui viennent se greffer au radical rom, qui lui ne varie pas. Il y a bien sûr beaucoup d'autres terminaisons possibles. Les fonctions, j'ai repris les principales. Je vous rappelle, sujet, Rome se trouve en Italie, l'interpellation, Rome comme tu es belle. Le complément direct, qui vient directement après le verbe, Romulus fonde Rome, il fonde quoi? Il fonde Rome. Le complément du nom, qui complète un nom, le peuple de Rome est heureux, quel peuple? Celui de Rome. Le complément indirect du verbe, Romulus offre des jeux à Rome, à qui? À Rome. Et enfin les compléments de phrases, comme par exemple à Rome, il fait beau, ce qui est souvent le cas. Et en latin, les fonctions sont distribuées sur 6 cas. C'est un nouveau mot de vocabulaire. Un cas, c'est la forme que peut prendre un nom. Par exemple, le sujet va se retrouver au cas du nominatif, tout comme l'attribut du sujet d'ailleurs. L'interpellation sera au vocatif, le complément direct à l'accusatif, le CP de lieu s'il y a une préposition aussi, le complément du nom au génitif, le complément indirect au datif, et les compléments de phrase en général à l'ablatif. Et ouais, j'espère qu'on n'est pas trop mal au crâne pour l'instant. Vous voyez que sur la partie de gauche, j'ai mis une partie en majuscule et soulignée. Ce sont les abréviations que j'utiliserai tout le temps au cours. De même, les couleurs seront celles que j'utiliserai pour l'analyse dans les textes. Si vous êtes fort en maths, eh bien, 6K fois 2 nombres, puisqu'il y a le singulier et le pluriel, ça nous donne donc 12 terminaisons différentes pour chaque nom latin. Et là, je pense que le mal de crâne s'installe peut-être chez vous. Bon, c'est fort pour réussir. Qu'est-ce qu'une déclinaison? Eh bien, c'est l'ensemble des terminaisons que peut utiliser un nom pour trouver sa place dans la phrase. Prenons le mot rosa rosae, la rose. Eh bien, vous avez ici les 6 cas sur la gauche, le singulier et le pluriel. Cela nous donne donc 12 terminaisons possibles pour le mot rosa. C'est toujours le même mot, mais la terminaison va varier en fonction de sa fonction et en fonction de son nombre. Certaines terminaisons se ressemblent, par exemple le A ou le AI qu'on retrouve plusieurs fois, le IS aussi. On verra ça plus tard. Et donc, en gros, une déclinaison, c'est comme une garde-robe où le nom peut aller chercher le vêtement qu'il lui faut pour accomplir son devoir dans la phrase. Petite explication encore, vous avez ici dans le vocabulaire une présentation avec trois parties. La première, c'est le nominatif singulier. La seconde, c'est le génitif singulier.
que vous retrouvez ici, la troisième étant la traduction. J'y reviendrai par la suite, mais c'est très important de se rappeler que dans le vocabulaire, tous les noms seront présentés comme ça. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas présenter les noms avec leurs 12 terminaisons à chaque fois, sinon les dictionnaires seraient vraiment énormes. Donc on a décidé, par convention, de présenter d'abord le nominatif singulier et puis le génitif singulier. Je vous expliquerai tout ça tout de suite après. Pour remplir son métier dans la phrase, je l'ai dit, donc sa fonction, ce qu'il fait dans la phrase, le nom va devoir choisir dans sa garde-robe la tenue correspondante. Il va donc choisir une terminaison. Un exemple, si le nom Rosa doit occuper la fonction du complément direct dans la phrase, eh bien, comme dans Romulus cueille la rose par exemple, il va aller voir dans sa garde-robe, ouvrir le tiroir de l'accusatif singulier, puisqu'on a vu que l'accusatif était le cas qui correspondait à la fonction complément direct, et il va aller choisir la terminaison au singulier, par exemple, la terminaison am, qui se trouve ici. Ok. Et donc, on aura la phrase Romulus rosam carpit. Si je tombe sur cette phrase-là en latin, le fait qu'il y ait un am me dit que dans ma phrase en français, Rosa sera au singulier de l'accusatif, donc complément direct. Si je l'avais passé au pluriel, j'aurais simplement changé la terminaison en as. Ok. Mais la fonction ne change pas. On voit bien que donc, en fonction du tiroir que le nom va choisir, il va occuper une fonction particulière dans la phrase. Ce serait vraiment simple si tous les noms fonctionnaient de la même manière. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a une astuce. Tous les noms latins n'ont pas la même garde-robe. En effet, il y a 5 déclinaisons différentes et donc 5 tableaux de terminaisons différents. Mais rassurez-vous, en première, on ne voit que les 3 premiers. Par exemple, la garde-robe de la première déclinaison, la garde-robe de la deuxième déclinaison et la garde-robe de la troisième déclinaison. La question maintenant, c'est comment savoir quelle garde-robe utilise quel nom. Les voici. Donc la première déclinaison, un exemple, rosa, rosaille. Voici sa déclinaison, sa garde-robe. Et on remarque que le génitif singulier est en aille. À la deuxième déclinaison, un exemple, amicus amici l'ami. Voici sa garde-robe, sa déclinaison. On remarque que le génitif est en i. Et à la troisième, rex regis le roi comme exemple, sa garde-robe, son génitif singulier est en is. C'est pour ça qu'on vous fait étudier le génitif singulier, donc ce qu'il y a après la virgule dans le vocabulaire, c'est pour que vous soyez capable de savoir à quelle garde-robe chaque nom se réfère, à quelle déclinaison se trouve chaque nom. Pour résumer, je vous montre ici un petit exemple avec le vocabulaire de la séquence 2. Vous voyez que les noms sont classés en déclinaison. Première, deuxième, troisième. À l'intérieur, vous avez les noms féminins, les noms masculins, les noms neutres. On y reviendra après. Si je regarde les noms de la première déclinaison, je remarque que tous les génitifs sont en aille. Et donc, tous ces mots-là vont utiliser ce tableau. Dans la deuxième, je remarque que tous les génitifs sont en i. Alors, on parle de noms neutres ici, ça, on en parlera plus tard. Les génitifs sont en i, et donc tous ces noms utiliseront ce tableau. Même chose pour la troisième déclinaison. Tous les génitifs sont en is. Ils vont donc utiliser le tableau de la troisième déclinaison. Un petit rappel. Il faut vous le graver dans la peau, ça, pour trouver la déclinaison d'un nom. On va regarder son lemme. Alors le lemme, c'est quoi? C'est le mot tel qu'il est présenté dans le dictionnaire. D'accord? Et donc, rosa rosae, la rose, amicus amici, l'ami, juventus juventutis, la jeunesse. Vous voyez qu'ils sont présentés de telle sorte que le génitif singulier, dont j'ai entouré la terminaison en rouge, vous permet de savoir si on est à la première, à la deuxième ou à la troisième déclinaison. Vous avez ici un petit schéma facile à retenir. J'ai mis en grisé les 2 autres tableaux, mais ils ne sont pas à connaître pour cette année. On va voir si vous êtes fort. Un petit exercice pour voir si vous avez compris. Donc ici, il faudra mettre pause sur la vidéo quand je vous l'aurai présenté, sinon
les solutions vont arriver un petit peu trop vite, et ce serait dommage de passer à côté de l'exercice. Je vous demande à quelle déclinaison appartient chacun des mots suivants. Donc, flamma, flammae, puer, pueri, soror, sororis, bellum, belli, lex, legis, populus, populi, lupa, lupae, caesar, caesaris. Vous n'avez pas besoin de la traduction pour réussir cet exercice. Donc c'est maintenant qu'il faut faire pause, noter les réponses sur un petit bout de papier, et quand vous avez terminé, vous relancez la vidéo pour avoir les solutions. Les solutions, les voici. Flamma, flammae, puer, pueri, je remets les noms ici. Il fallait simplement regarder le génitif singulier. Un génitif singulier en aïe, en i, en is, en i, en is, en i, en aïe, en is, et donc, génitif singulier en aïe, première déclinaison, en i, deuxième, en is, troisième, en i, on l'a vu, deuxième, en is, troisième, en i, deuxième, en aïe, première, et en is, troisième. En faisant comme ça, vous ne vous tromperez jamais. Alors à quoi ça sert de savoir classer un nom dans la bonne déclinaison? Eh bien ça fera l'objet d'une autre capsule si on reste en confinement. Si pas, je vous expliquerai ça avec grand plaisir en classe à la rentrée. En attendant, d'excellentes vacances. À bientôt.